Salut, c'est Safe, bienvenue sur Nippon Studio. Aujourd'hui j'aimerais lancer un nouveau format sur la chaîne, Post Café, série de vidéos dans laquelle je parlerai de manga, d'anime, de jeux vidéo, enfin d'œuvres en général, que je viens de terminer ou de laquelle je me suis mise à jour. Le montage ne sera pas forcément très présent, ça va être très light, c'est plus un format chill, axé sur l'audio plus que sur le visuel. Ça s'apparente à ce que j'ai pu faire sur la chaîne il y a longtemps, sur la série On Parle, qui n'est plus disponible maintenant d'ailleurs. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'Hunter x Hunter, du moins de la suite de l'anime en version manga. Je me suis mise à jour, j'ai pas tout lu encore, il me manque une dizaine de chapitres, mais j'aimerais partager mon ressenti actuel avec vous, donner mon avis, etc. Actuellement on est en plein dans l'arc du Dark Continent, et disons-le tout de suite, c'est l'arc le plus prometteur du manga. De gros enjeux sont mis en place, lentement, très lentement, mais on comprend petit à petit où Togashi veut en venir. Déjà le personnage principal ce n'est plus Gon, on suit plutôt Kurapika, et certains ne seront pas d'accord, mais je trouve que ce choix de changement de personnage est tout à fait logique, positif et justifié. Gon a complété son objectif, rencontrer son père et devenir Hunter. Killua, qui était vraiment associé à Gon, lui il n'avait pas forcément d'objectif en dehors de se faire un ami qui est chose faite. Il reste donc Kurapika et Léolio qui n'ont pas encore réalisé leurs objectifs finaux. Kurapika de récupérer tous les yeux écarlates de son clan, et Léolio de devenir docteur. Et ces deux objectifs pourront être remplis lors de l'expédition vers le Dark Continent. Léolio, en intégrant l'unité de soins, pourra obtenir son diplôme s'il revient vivant de l'expédition, et Kurapika pourra récupérer les yeux écarlates de son clan en tuant Tserednich, le quatrième prince Kakin, et également l'antagoniste principal de cet arc, que je trouve d'ailleurs extrêmement stylé. C'est lui qui a les yeux écarlates qui manquent à Kurapika. Faut également parler du Nen, le pouvoir d'Hunter x Hunter qui plus que jamais est développé et complexifié, ce qui en fait selon moi le pouvoir le plus complet et complexe tout manga confondu. J'aime beaucoup la tournure qu'a pris l'écriture de ce pouvoir. Le concept de bête de Nen, créature composée de Nen, qu'on peut comparer au stand dans Jojo Bizarre Adventure, tout en pouvant les différencier fortement, les deux concepts sont très différents, et chacun original à sa façon. Et je trouve d'ailleurs ce concept vraiment génial, et ça donne vraiment un coup d'air frais au manga en fait. Je vais maintenant parler de la forme, plus que du fond. En effet, il y a beaucoup à dire, je vais pas passer par 4 chemins, c'est moche, Désolé, mais un chapitre de 30 pages, t'as 10 pages potables et 20 pages dégueulasses. Le découpage est souvent incompréhensible, les dessins piquent les yeux, le texte, y a que ça, littéralement, ça prend 80% d'une page. Ça s'apparente plus à un roman qu'à un manga, et tout ça pour répéter des choses qu'on a comprises depuis longtemps. Mais quand je vois ça, j'ai pas envie de lire en fait. J'ai envie de d'éteindre, d'aller faire autre chose, mais j'ai pas envie de lire. Avec le rythme de l'auteur et c'est un chapitre par an, j'aimerais au moins que la forme soit potable en fait. Parce que l'état actuel du manga, c'est littéralement du foutage de gueule. Bon, pour conclure, c'est un excellent arc en termes de construction de personnages, de scénario, de développement de l'univers du manga. Grosso modo, c'est un arc très bon dans le fond. Par contre, la forme est totalement bâclée d'ailleurs au profit du fond, alors que les deux peuvent aller ensemble. Le dessin, le découpage des planches ou la mise en forme de ces dernières, j'ai du mal à lire les scans et on est tous sauf motivés à le faire en fait. Et je trouve ça dommage, très dommage pour un manga aussi bon en termes de scénario et de construction, que la forme détruise tout le plaisir qu'on peut en tirer. C'est l'un des piliers du shonen, bordel. Alors pourquoi le bâcler autant? C'est triste, mais je pense que ça s'arrangera pas. C'est un manga destiné à être bâclé sur la forme, au profit du fond, alors qu'on peut très bien s'appliquer aux deux, comme j'ai dit précédemment. L'un n'empêche pas l'autre. Avec un peu de chance, d'ici quelques années, on aura une adaptation animée qui corrigera ce problème, et ça nous donnera une adaptation potable sur la forme de cet arc qui, je le répète, a tout pour être le meilleur d'Hunter x Hunter. On arrive à la fin de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir visionné entièrement. Dites-moi si ce nouveau format vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne grâce aux likes, aux commentaires et surtout aux abonnements. Sur ce, c'était Safe, over.